sura 7 shahidi la Bien-aimés, on est en train de nous suivre partout dans le monde. Nous avons besoin d'un interprète en français. C'est important. Quelqu'un qui peut nous aider en français, qu'il monte ici. S'il vous plaît. tutasoma kitabu cha Luka. Nous lirons dans Luc chapitre Sura 7 shahidi la 28 mpaka 30. Luc chapitre 7. Verset 28 et 30. Luc chapitre 7, verset 28 à 30. Ndugu atatusomea Kiswahili. Maana ninawaambia ninyi, wakati wote waliozaliwa katika wote waliozaliwa na wanawake, hakuna nabii mkubwa kuliko Yohane Mbatizaji, lakini aliye mdogo katika ufalme wa Mungu ni mkubwa kuliko yeye. Wakati watu wote waliposikia na watoza kodi wakahesabia Mungu kuwa na haki, wakibatizwa na ubatizo wa Yohane. Lakini Wafarisayo na walimu wa sheria wakajikatalia wenyewe shauri la Mungu, kwa sababu hawakubatizwa naye. Prions. Bwana Mungu wetu, Seigneur notre Dieu, tunakushukuru sana nous te remercions kwa wakati huu unaotupatia. pour ce temps que tu nous as accordé. Umetulinda usiku wote, Tu nous as gardés toute la nuit. umetuamsha tukiwa wazima. Tu nous as réveillés étant en vie. Tunakushukuru. Nous te disons merci. Asante pia kwa mkutano huu Merci pour la réunion de ce matin, ambapo tuna zungumzo fupi mbele ya watakatifu wako. pour lesquels nous avons une petite causerie avec tes saints. Ninakusihi utubariki, Nous te demandons, nous te supplions de nous bénir, ututakase, utoshe kwa kila uzalimu. de nous sacrifier. Ninakusihi nikiomba kupitia jina tukufu la Yesu Tout Kristo. en vous Amen. suppliant, en demandant notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mnaweza kukaa. Vous pouvez faire. Wandugu wapendwa, Mes bien-aimés frères et sœurs, tunashukuru sana Mungu kwa muda huu ambao tumepewa nous remercions infiniment Dieu pour un petit temps que nous avons été, qui nous a été accordé wa kukuja mbele ya Bwana Mungu pour venir devant le Seigneur ndani ya asubuhi. ce matin. Tunasoma maneno ndani ya kitabu cha Luka Nous venons de lire dans Luc, wakati Biblia inasema waziwazi pendant que la Bible parle clairement, kwamba Wafarisayo na wale Wasadukayo le pharisien et les sadducéens walikataa sheria au shauri ya Mungu ils ont rejeté les conseils divins sababu hawakubatizwa na Yohane Mbatizaji. parce qu'ils ont rejeté le baptême par Jean-Baptiste. Wapendwa, Mes bien-aimés, ndani ya kila kizazi, ndani ya kila wakati, dans chaque âge, dans chaque temps, Bwana Mungu ana nafasi kwenye ametia shauri zake. notre Dieu a un endroit où il dépose ses conseils. Tangu zamani mpaka leo, Depuis si longtemps jusqu'à maintenant, Mungu anakuwa nafasi kwenye ameweka gala, kwenye ametia shauri zake. Dieu a un dépôt dans lequel il dépose, il met ses conseils. Ndani ya nchi ya Misri
dans le pays d'Égypte. Pia kwa safari ya Waisraeli ndani ya jangwa, Mais au cours du voyage des enfants d'Israël dans le désert, Bwana Mungu alitia shauri yake ndani ya Musa. le Seigneur Dieu avait mis ses conseils dans Moïse. Watu ambao hawakutambua Musa kwa wakati wao, Les gens qui n'ont pas pu découvrir Moïse dans les temps, watu ambao hawakutii shauri au sheria kutoka kinywani mwa Musa, qui n'ont pas été obéissants aux paroles, aux ordonnances sortant dans la bouche de Moïse, hawakuweza kuokolewa ils n'étaient pas sauvés sababu walikataa parce qu'ils ont rejeté shauri ya Mungu kinywani mwa Musa. les conseils de Dieu venant de la bouche de Moïse. Wakati wa Nuhu pia, Également au temps de Noé, kama vile wakati wa Eliya, wa Elisa, tout comme dans les temps d'Élie, Élisée, Bwana Mungu alitia neno lake ndani ya wanadamu. le Seigneur Dieu a déposé toujours sa parole dans la bouche des hommes. Mwenye hakuwatii, Ceux qui n'ont pas respecté, qui n'ont pas accepté, obéi à ces gens-là, hakuweza kumutii au kumheshimu Mungu. n'avaient pas non plus honoré, respecté et obéi Dieu. Unaona, Bwana Yesu alisema Wasadukayo, Wafarisayo Nous venons de voir le Seigneur dire à propos des Sadducéens et des pharisiens. wakati wote walikataa kubatiziwa na Yohana Mbatizaji. Toutefois, ils ont rejeté le baptême par Jean. Walikuwa na mkoshi ya kutopokea Mungu. Ils avaient la malédiction de ne plus recevoir Dieu dans leur vie. Ça, c'est la parole du Seigneur. Hata wakati wetu Même dans notre temps, nilifurahi sana wakati nilisikia onyo la jana, j'étais tellement dans la joie lorsque j'ai entendu les conseils d'hier. wakati hata ndugu Branham anasema choisissez un homme. Même pour Branham dit choisissez parmi vous mtu moya. Kuna mtu ambaye Mungu anatia shauri yake ndani yake kusudi apatie watoto wa Mungu. Il y a quelqu'un dans lequel le Seigneur mit ses conseils pour qu'il puisse également à son tour donner aux enfants de Dieu. Shida tunakuwa nayo ni wakati hatuwezi kutambua. La difficulté que nous avons, c'est lorsque nous ne reconnaissons pas cela. Bwana Yesu alisema, Notre Seigneur a dit, ninawatuma ninyi, je vous ai envoyé. anayewakubali ananikubali. Celui qui me reçoit, me reçoit. Sababu gani anasema hivi? Pourquoi a-t-il dit ainsi? Anajua anatuma wanani na wanabeba kabisa neno la Mungu. Il sait, il a envoyé qui, et sûrement il porte la parole de Dieu. Kama taifa halielewi wale watu, Si le peuple n'écoute pas les gens qui ont été envoyés par le Seigneur, itaangamia. cette nation sera condamnée. Ninafurahi kuona watumishi wa Mungu Je suis tellement dans la joie de voir les serviteurs du Seigneur wanampenda kabisa Mungu, qui aiment beaucoup le Seigneur. lakini Mais tukisikia ndani ya dari ya nyumba hii, si nous écoutons sous ces toits, tunasikia sauti, si nous écoutons une voix, ninyi watumishi wangu au ninyi watu wangu, une voix qui retentit venant du ciel disant vous mes serviteurs, hakuna mtu atakayevumilia kubakia kikao. personne ne supportera de rester ici. Tout le monde va fuir. Kila mtu atakimbia. Sababu gani? Pourquoi? Sababu hatuzoei, hatupendi. Parce que nous ne sommes pas habitués de cette voie-là. Ndani ya kitabu cha Mungu, Dans le livre de Dieu, Kutoka, Exode, watu waliambia Musa, les gens ont dit à Moïse, sema na Bwana parle au Seigneur, asiseme tena, que lui ne nous parle plus non plus, yeye akwambie, akupe sheria, que lui te donne la loi, na wewe utatupatia et toi, ton tour, tu nous donneras la parole qui viendra de lakini sa bouche. hatuwezi kuvumilia
kusikia sauti yake. Mais nous ne pouvons pas supporter d'écouter sa voix. Tangu ile wakati Depuis ces jours-là, Bwana Mungu alitia sheria yake na shauri yake ndani ya le mwanadamu. Seigneur Dieu a mis sa loi, ses conseils dans l'homme. Wakati haujui ni watu gani Mungu anatumia, Lorsqu'il ne découvre pas quels sont les gens avec Mungu lesquels le Seigneur anazungumza utilise, nawe kupitia watu gani, Dieu travaille au travers qui sherti utapotoshwa. sera égaré. Kama ile haujui, sherti uende. Si tu n'es pas informé, tu seras égaré. Si tu ne reconnais pas les serviteurs. Leo wakati tunasema na wana madhehebu, Aujourd'hui, lorsque nous attaquons les dénominations, wanasema ni dhehebu gani, ni dini gani ambayo inafundisha shetani. et les dénominations disent, bon, quelle est cette dénomination qui enseigne les diables? Wakati tunawaambia hivi, hamkusikia neno kutoka kinywani mwa nabii wa kizazi hiki? Mais nous leur disons, lorsque vous n'avez pas écouté les paroles de Dieu venant dans la bouche du prophète de notre temps, Mumepotea. vous êtes égarés. Ni hivyo hivyo C'est ainsi. ndani yetu, C'est de la même manière à nous. Mungu anatumia wanadamu, Dieu utilise les hommes. na tunaomba Mungu Et nous prions, Seigneur, tuwajue, tuwatii puissions les reconnaître, les respecter na kuheshimu neno kutoka kinywani mwao. et respecter la parole de Dieu venant dans les bouches. Ni vizuri sana, Ce serait mieux, vizuri. très mieux. Watoto wa Mungu, Les enfants de Dieu fahamu ni watu gani Mungu anawatuma kwao. doivent reconnaître qui sont les personnes que le Seigneur a envoyées pour eux. Wakati wa Yohane Mbatizaji, Lorsque, au temps de Jean-Baptiste, yeye alikuwa kinywa cha Mungu. il était la bouche de Dieu. Wakati wa Ahabu na yule mfalme wa Israeli, Au temps d'Ahab et le roi d'Israël, Mungu aliweka ndani ya Mishe Dieu avait mis dans la bouche de Michée shauri yake. ses conseils. Ndio kazi ya Mungu anayoifanya. C'est l'œuvre du Seigneur qu'il fait. Wakati wa Yosua, yeye alikuwa kinywa cha Mungu kwa wakati wake, Également au temps de Michée, il était la bouche de Dieu à son temps. na Mungu aweze kutubariki tufahamu vizuri ni watu gani Mungu amewatuma. Et Dieu ne peut pas nous bénir aussi longtemps que nous ne reconnaissons pas les gens vers qui il envoie chez nous. Ni hivi, C'est comme ça. hautasema Mungu atakuwa anashuka na sauti yake ya kukuongoza. Il ne dira pas que Dieu descendra avec sa voix et te conduit. Kila mara Mungu anatumia mwanadamu, Toutes les fois, le Seigneur utilise les hommes. na ni kwa ufunuo tunafikia wakati wa kuwatambua. Et c'est par révélation que nous les reconnaissons. Ni kwa ufunuo. C'est par révélation. Biblia inasema ufunuo, La Bible dit la révélation. haiko akili au ufahamu ya mwanadamu. Ce n'est pas l'intelligence ou une connaissance humaine. Mungu anasema kwa ufunuo, ni kwa njia ya ufunuo tunaotambua wale watu. Mais Dieu dit c'est par la voie de la révélation que nous reconnaissons ses serviteurs. Na Mungu anatubariki kupitia vinywa vyao. Et Dieu nous bénit au travers de ses lèvres. Wakati tunapotumika kazi ya Mungu, Pendant que nous travaillons dans l'œuvre de Dieu, inafaa huduma zetu ziwe connecte kuhuduma zile za watu wa Mungu. nos ministères doivent être connectés au ministère des serviteurs de Dieu. Timotheo alikuwa mhudumu, Timothée était un ministre, na ministeri yake ilikuwa connecte na ya Paulo. mais son ministère était connecté, il ambatana na ya Paulo, connecté à Paul. Vile vile ndugu wetu Ewald de France, Ça fait de la même manière avec notre bien-aimé frère Franck, hata sisi même nous-mêmes. ni connexion. On a ungana. Kama sivyo Si ce n'est pas ainsi, tunaenda kwa upotevu. nous serons partis dans la perdition. Mungu aweze kutubariki Que le Seigneur Dieu bénisse, kusudi tuelewe watu wa Mungu ambao ametutuma kwetu. pour que nous reconnaissions le serviteur de Dieu qu'il envoie vers nous. Mbele ya kumtumikia Mungu, Avant de servir pour le Seigneur,
Mungu aliweza kumuuliza Petro. Dieu a posé la question à Pierre. Petro, unanipenda? Pierre, m'aimes-tu? Kama unanipenda, uwalishe kondoo Si zangu. tu m'aimes, paie mes troupeaux. Mara tatu alimuuliza, 3 fois la question a été posée na à mara Pierre. tatu alimwambia uchunge kondoo zangu. Et 3 fois il a dit à Pierre, paie mes troupeaux. Lakini swali la kwanza, Mais la première question, unanipenda? m'aimes-tu? Watu wengi wanapenda kazi, Plusieurs personnes aiment le travail, les lakini travaux. Mungu anasema tumupende kwanza na tupende kazi Mungu. Mais Dieu veut que nous l'aimions le premier et aimer son travail, son œuvre. Mbele tuchunge, tulishe kondoo za Mungu. Avant que nous puissions paître les troupeaux de Dieu. Mungu anauliza kwako na kwangu, Dieu te demande, me demande, unanipenda? m'aimes-tu? Kama unanipenda, Si c'est lisha ainsi, wana kondoo wako. paie mes troupeaux. Mungu atusaidie Que le Seigneur nous aide, tuweze kumpenda zaidi, que nous l'aimions tellement, kusudi tutumike kazi yake ndani ya upendo wa Mungu. afin que nous travaillions dans son œuvre avec amour de Dieu. Na Mungu atuepushe kila kitu kilicho kibaya Et que Dieu nous épargne des mauvaises choses kwa safari tunayo, pour ce voyage que nous avons. sawa vile anavyosema ndani ya kitabu L'Influence de l'Homme. Comme il a dit dans l'Influence de l'homme, Anasema ndani ya unyenyekevu étant dans l'humilité, tuweze kumtumikia Mungu travaillons pour le Seigneur. na tumtumikie kufuatana na vile alivyosema, Travaillons selon sa parole. sababu mtumishi wa Mungu Yohane de Frank Parce que le secrétaire de Dieu de Franck, anasoma shairi ya Yohane sura 7:38 en lisant Jean chapitre 7:38, anasema, il dit, yule mtu anayeniamini sawa vile maandiko yanavyosema, Jésus dit, celui qui croit selon les Écritures, ndani yake chemchemu za maji ya uzima zikububujika. en lui jouira la source d'eau vive. Mais aamini sawa vile maandiko yanavyosema. Mais il doit croire selon les Écritures. Na Mungu abariki kabisa watumishi wake Que Dieu bénisse tellement ses serviteurs ambao wanaturudisha kwenye andiko. qui nous ramènent aux Écritures. Anayeniamini ni Bwana Yesu alisema, Ça, c'est le Seigneur qui parle. kama vile maandiko yanavyosema. Si quelqu'un croit selon ce que disent les Écritures, Pas seulement croire, hapana tu kuamini tu, croire selon ce qui est écrit. mais kumiamini mpaka vile maandiko inasema. Vraiment, Mungu abariki watumishi Que wake. Dieu bénisse tellement ses serviteurs. Tulifurahi sana, Nous avons été heureux tutaendelea et kukufurahi. nous continuons à être heureux Wakati à la joie wowote aussi longtemps Watumishi wanaturudisha kwenye maandiko, que les serviteurs de Dieu nous ramènent à kwenye l'écriture, aux maandiko Écritures, matakatifu. aux Saintes Écritures. Mungu awabariki Que le Seigneur les bénisse richement na atuimarishe ndani ya neno lake, et qu'il nous affermisse dans sa parole. tukimpenda kwanza Que nous l'aimions en premier, Bwana Mungu, que nous aimions Dieu en premier kisha tuweze kutumika kazi yake. et que nous puissions travailler dans son œuvre. Mungu hawezi kutumia mtu mukazi kumtumikisha na wakati wote haya mpenda. Dieu ne peut pas faire travailler quelqu'un dans son œuvre pendant qu'il ne l'aime pas. Itakuwa kazi yako, Ce sera ton œuvre, haitakuwa kazi ya ce Mungu. sera non plus son œuvre. Naomba kwanza kumpenda Mungu, D'abord, vous devez l'aimer kisha tunatumika kazi et anayosema. par après, vous travaillez pour le Seigneur. Wapendwa, Mes bien-aimés, wakati Bwana Yesu alizungumza na yule mke Msamaria lorsque le Seigneur parlait à cette femme samaritaine ndani ya Yohana sura 4, dans Jean chapitre 4, waliweza kuzungumza, lakini ijapokuwa Msamaria, yule mke Msamaria alikuwa kahaba, il parlait avec elle malgré qu'elle était pute, prostituée. lakini aliweza kusema, Mais néanmoins, elle a dit, je, unamshindia Yakobo ambaye alichimba kisima hiki? es-tu plus grand que notre père Jacob qui a creusé ces puits? Wandugu wapendwa ndani ya Kristo, Mes bien-aimés frères dans le Seigneur, tunajua vile kazi ya Mungu ilianza. nous connaissons comment l'œuvre a commencé. Tunajua vile Mungu alisema na ndugu Branham, Comment Dieu a parlé à Frère Branham.
Tunajua vile Mungu alisema na ndugu Frank. Connaissons comment Dieu parle à frère Franck. Tunajua na watumishi wale ambao wanashikamana na neno lake. Connaissons même les vrais serviteurs de Dieu qui sont debout dans cette parole. Mtu hawezi kutudanganya kama kisima kilichimbuliwa na mtu mwingine bila Yakobo kuchimba. Personne ne peut nous tromper que le puits a été creusé par une autre personne en dehors de Jacob. Na Mungu atatuongoza. Et Dieu nous conduira Wakati wowote autant dans n'importe quel temps tunashikamana na conseil tunazozipewa na watumishi que nous nous attachons aux conseils donnés par le serviteur du Seigneur. Mungu atatusaidia. Le Seigneur nous aidera. Na safari itapisha vizuri. Et le voyage finira correctement. Jana Hier, wakati mtu wa Mungu alikuwa anatuzungumzia, lorsque l'homme de Dieu parlait, alisema tout le monde doit avoir un conducteur. il a dit mtu wote anapaswa kuwa na kiongozi. Mtu mwenye hana kiongozi ni rebelle. Celui qui n'a pas un conducteur, c'est un rebelle. Inaomba kila mtu ajue mimi nilisikia ujumbe. Il faudrait que chacun reconnaisse qu'il a entendu ces messages. Ninajua pia watumishi ambao Mungu alitia ndani ya kazi. Et reconnaître aussi les ministères, le ministre qui ont été utilisés pour qu'il écoute les messages. Mungu atazidi kutusaidia. Et Dieu nous aidera davantage. Na tunafurahi sana. Et nous sommes tellement dans la joie. Ona tumefika ndani ya convention hii. Étant venu dans cette convention, le Seigneur nous bénira, nous aidera. Que nous écoutions ses conseils, que nous vivions sa parole. Celui qui croit en lui, selon les Écritures, la source d'eau vive jaillira en lui. Que Dieu nous aide, que nous l'aimions avant de les servir. Aimons d'abord le Seigneur. Aimons d'abord le parole. Aimons d'abord ses vrais serviteurs. Et après, entrons dans l'œuvre. Nous ne pouvons pas travailler sans avoir l'amour du propriétaire du travail. Le travail sera abîmé. Que Dieu nous affermisse dans l'amour de la parole et que nous écoutions les conseils que les hommes de Dieu nous donnent. Un rebelle, c'est un rebelle. Ni mtu mwenye anafanya kitu kibaya akijua kwamba anakosea. C'est quelqu'un qui fait mal alors qu'il connaît qu'il fait mal. Nous avons les serviteurs de Dieu ici qui nous ont prêché. J'ai entendu passer nous lui parler de frère Wad Franck qui est venu à Lubumbashi depuis 1980. À Goma en 1982. Je connais le frère Numbi lorsqu'il nous a aidés. Quand il nous parlait du 7e psaume, c'est en 1984. Oui, vous vous rappelez? 1989. Vous vous rappelez? Oui. C'est bien. Wakati ndugu alitusaidia, lorsque le frère nous a aidés, haikuzuiza wanao potea kweli. Cela n'a pas empêché que le perdu soit perdu. Mais ils étaient avertis. Lakini balibakalamusha. Waliarifiwa. Waliarifiwa. Sema yote. Tulisikia tukafaidika. Mimi nilikuwa natoka Masisi. Nous avons écouté, nous avons été édifiés. Moi je venais de Masisi. Lakini tangia tulipewa ile dawa. Depuis que nous avons eu ces remèdes. Depuis 89. Depuis 89. Mpaka leo. Jusqu'à maintenant. Il croit vaccin moya pour tout. C'était le vaccin pour toujours. Amen. Que le Seigneur le bénisse. Ndugu Branham alisema safari ya kwenda mbinguni haiko ya kwenda kila mara kupokea hapa.
Papa n'a dit le voyage pour les ciels, c'est le premier voyage, et après on a Dorothée les gens. Biblia inasema Yesu akawaambia Wayuda waliomwamini, La Bible dit, Jésus a dit aux Juifs qui ont crié à lui, mkiishi ndani yangu, si vous vivez en moi, ninyi ni wanafunzi wangu wa kweli, vous serez véritablement na bénis. mtajua ukweli, Et vous connaîtrez la vérité. na ukweli itaweka ninyi huru. Et la vérité vous affranchira. Ile kweli, Ça, c'est une vérité. wakati mambo ya kusema kuhusu muhuri wa saba ilikuwa imeanza kutangazwa, À propos du 7e saut, quand ce message a été propagé, tulimeza ile tembe ya neno, on a avalé cette partie de la parole. On a avalé ces comprimés. na ilikuwa vaccine mpaka leo. Et c'était un vaccin jusqu'à présent. Mungu atusaidie Et Dieu nous aide. wakati watu wa Mungu wanasemezana nasi, Lorsque les hommes de Dieu parlent à nous, Mungu atupe msimamo wake. que Dieu nous donne, nous affermisse, nous donne une bonne position. Vraiment, ninaomba Mungu aweze kutubariki. Vraiment, je demande à Dieu de nous bénir. Kwa tunasikia shauri ya Bwana. Soyons prêts pour écouter les conseils du Seigneur. Mungu awabariki. Que le Seigneur bénisse. Mungu ashinde nasi Le Seigneur soit avec nous. na atubariki kupitia kazi ya mtumishi wake. Et qu'il bénisse au travers l'œuvre que le serviteur est en train de faire pour lui. Mungu hatashuka Dieu ne descendra jamais na kusemezana nasi et parler sous le wakati toit. anapenda kutuma watu wenzetu kwetu Mais il donne les hommes comme nous, au travers lesquels il parle, kusudi waweze kutuzungumzia. afin qu'il parle à nous. Kwa kumaliza, Pour terminer, ninasema j'ai dit, Bwana hawezi kutuma malaika. Dieu n'enverra jamais un ange. Malaika hawezi kukuambia seme acha pombe. L'ange ne te dira jamais de ne plus boire. Wewe utamwambia ni kwa sababu kwenu mbinguni hakuna mgomba. Tu lui diras, c'est parce que chez vous il n'y a pas le bananier. Le Malaika bananier. hawezi kukuambia uache ukahaba. L'ange ne te dira pas de laisser la terre. Utamwambia ni kwa sababu kwenu hakukwake ba msika. Tu lui diras, chez vous là au ciel, il n'y a pas de filles, c'est pourquoi tu m'interdis de faire l'adultère. Inaomba Mungu atume kwetu mwanadamu sawa sawa. Il faudrait que Dieu envoie un homme comme nous, Ambaye yeye ni chombo, comme vase. yeye anajua, yeye anavaa Mungu. Parce que lui aussi c'est un homme comme nous, il porte le corps de chair. Mungu alimshindania. Dieu l'a aidé à vaincre les morts. Alors wakati anasemezana nasi, Alors quand il parle à nous, anatujua vizuri, il nous connaît bien. sababu kupitia yeye Mungu anavuta nafsi. Parce qu'au travers de lui, le Seigneur influence sur nos âmes. Amen. Ni sawa vile kuwinda au kutafuta mtu mwizi. C'est comme si vous êtes en train de filer un voleur. Ukiwa na bahati utapata mtu mwenye alikuwa zamani mwizi, Si tu as la chance, tu trouveras un ancien voleur. atabasaidia sana. Il vous aidera à bien filer un voleur. Ça c'est vrai. Amen. Ndio maana Mungu anatuma wanadamu, C'est pourquoi Dieu envoie les hommes. anatuma wanadamu Il sawa envoie les hommes comme nous. sawa. Sitaweza kujificha, anajua Nous, tu, nous pouvons nous cacher, mais lui connaît comment connaît nous très filer. bien, Anajua il mzuri. connaît très bien. Anajua mzuri. Vraiment, Mungu abariki watumishi wake, Que Dieu bénisse ses serviteurs. tuweze kumtambua Mungu kupitia Reconnaissons Dieu watu au wa travers ses serviteurs. Shalom. Mungu akubariki mpendwa.